Faut-il libérer les brevets des vaccins pour en produire plus? Face à l'urgence sanitaire, l'idée de s'affranchir des contraintes de la propriété intellectuelle fait son chemin. Est-il possible de faire du vaccin un bien public? Nous allons poser la question à maître Jérémy Cardenas, avocat expert en propriété intellectuelle du cabinet Herald. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur notre plateau aujourd'hui, de faire de la pédagogie sur un sujet peut-être un peu compliqué. J'aimerais qu'on commence, Jérémy Cardenas, par faire un constat. Pourquoi on se pose cette question aujourd'hui de lever des brevets ? Eh bien, effectivement, c'est une question d'actualité. On entend un certain nombre de politiques poser cette question, soulever ce sujet. Et à mon sens, il faut en revenir tout d'abord au droit de brevet. Qu'est-ce qu'un brevet ? Un brevet est un droit de propriété intellectuelle qui permet à son titulaire de bénéficier d'un monopole d'exploitation pendant une durée de 20 ans sur une invention qui répond à un problème technique, qui a un caractère nouveau. L'idée est effectivement de répondre à une problématique qui n'avait pas de réponse préalablement. Et du coup, son titulaire peut bénéficier de ce monopole d'exploitation qui peut s'appliquer en matière médicamenteuse. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, notamment sur les vaccins. Les vaccins sont bien et bien protégés, c'est ce que vous nous dites, Jérémy Cardenas, par des brevets, on est d'accord ? Tout à fait. On peut protéger deux choses. Tout d'abord, la composition, le vaccin en lui-même, la posologie et ses effets, et le procédé de fabrication du vaccin. Donc ce sont deux choses qui peuvent être protégées par le droit de brevet. Et en général, les brevets qui sont déposés par les laboratoires pharmaceutiques protègent tant la composition que le procédé de fabrication. Il y a des innovations en général, tant sur un plan que sur un autre. Et le débat soulevé aujourd'hui, il s'applique à quel justement ? Est-ce qu'il s'applique au processus de fabrication ou plutôt à la recette du vaccin ? Eh bien, je dirais qu'il s'applique aux deux, puisqu'effectivement, les laboratoires actuels qui ont mis sur le marché les vaccins efficaces contre la Covid-19 sont titulaires de brevets. Donc, ils sont les seuls à pouvoir les produire. Ils sont autorisés à concéder une autorisation de fabrication à des tiers par le biais de licences à titre gratuit ou à titre onéreux. Évidemment, le modèle économique fait que la plupart du temps, les licences sont consenties à titre onéreux. Et c'est cela, je dirais, qui pose le débat. Et ce débat s'est posé pendant longtemps. J'aimerais qu'on revienne sur ce que vous dites. L'enjeu financier est aujourd'hui trop important, en effet, pour les laboratoires pharmaceutiques pour véritablement avancer sur ces sujets de libéralisation ou de levée de brevets sur des recettes de vaccins. L'enjeu financier est trop important ? L'enjeu financier est important, et peut-être particulièrement pour certains pays, pour des pays qui n'ont pas les revenus que nous avons dans le cadre de l'Union européenne, que les États-Unis ont. Il y a un problème d'accès aux vaccins et d'accès à certains vaccins qui sont, je dirais, les plus novateurs. Et on pense notamment aux vaccins de Pfizer, aux vaccins de Moderna, dont on a vu que l'efficacité est particulièrement élevée, peut-être par rapport à d'autres vaccins, je dirais, plus traditionnels dans leur technologie. Donc se pose cette question d'accessibilité de tous à ces vaccins et de la protection par le droit de brevet. Et je dirais que c'est un débat qui n'est pas nouveau, puisque la première loi sur les brevets de 1844 en France excluait du champ de protection par le brevet les inventions qui concernaient les médicaments. Les remèdes en étaient exclus et l'idée sous-jacente était qu'il s'agissait d'un bien commun, d'un bien utile à l'humanité. Que se soigner deviendrait donc un bien commun, un bien public. Exactement. Et qu'ainsi, on ne pouvait pas concéder de monopole d'exploitation à une seule entité. 100 ans se sont passés, l'industrie pharmaceutique s'est développée, et il a fallu attendre 100 ans, 1944,
pour que le brevet puisse s'appliquer au procédé d'élaboration d'un médicament, et ensuite 1968 et 1978 pour que le produit en lui-même puisse être protégé. Et alors pourquoi cette évolution? Eh bien parce qu'on s'est rendu compte qu'en l'absence de protection par un droit de brevet sur des médicaments, il y avait un problème majeur d'innovation, qu'il n'y avait pas les investissements nécessaires par l'industrie pharmaceutique, par les laboratoires, et que, l'enfer étant pavé de bonnes intentions, l'idée de ce bien commun, de cette absence de protection, se retournait contre le public et ne permettait pas cette innovation qui est absolument nécessaire. Jérémy Cárdenas, il nous reste une petite minute. On va parler quand même, j'ai envie de vous poser la question, y a-t-il aujourd'hui des moyens juridiques pour contourner un brevet? Je sais que la licence d'office serait peut-être une solution. Expliquez-nous. Oui, il y a un mécanisme particulier, comme vous le soulignez, qui s'appelle la licence d'office, qui peut être mise en œuvre dans certains cas très précis. Les cas sont les suivants. Les quantités produites sont insuffisantes. La qualité n'est pas suffisante, elle est médiocre. Ou alors, les prix sont prohibitifs. Et il y a une dernière condition qui est résiduelle, c'est l'abus de position dominante. En l'état actuel des choses, il ne me semble pas que nous sommes dans ce type de situation. Les prix ont été négociés, et notamment par l'Union européenne. Grâce au volume d'achat, on a pu négocier des prix alors qu'ils ne sont pas tous publics, mais il y a quand même eu cette capacité de négociation. Et les capacités de production sont celles qui ont été mises en urgence par les laboratoires pharmaceutiques. Et je dirais que ce sont les entités à l'heure actuelle les plus à même de produire ces vaccins, et qu'il serait très difficile pour un État, pour une collectivité publique, quand bien même, en lisant le brevet, on a la recette du médicament, du vaccin, mais il serait très difficile de le produire pour quelqu'un qui n'est pas un professionnel du secteur. On va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie beaucoup, Jérémy Cárdenas, maître Jérémy Cárdenas, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes avocat expert en propriété intellectuelle du cabinet Hérald. Tout de suite, on parle d'innovation avec Cécilia Sévry.